Bonjour à tous, welcome to everyone. Bienvenue à cette conférence de presse de Développement économique Canada sur le secteur minier. Je cède la parole à Mme Elisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des langues officielles pour le Québec. Mme Brière est députée de Sherbrooke à la Chambre des communes. Mme Brière, à vous la parole. Merci beaucoup, Gabriel. Bonjour à tous et à toutes. Madame Benoît, Monsieur Poirier, Madame Lavigne, Monsieur Fournier, représentants des médias, Mesdames, Messieurs. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui en Abitibi pour cette belle annonce de développement économique. Avant de débuter, j'aimerais vous transmettre les salutations de ma collègue, la ministre du Développement économique et des langues officielles, Mélanie Joly, qui joint évidemment sa voix à la mienne pour cette belle annonce. Avant de entrer en ondes, on a eu la chance de discuter avec nos récipiendaires d'aujourd'hui, puis on constate que malgré la crise, malgré les effets, malgré le fait que plusieurs entreprises ont été affectées par la COVID, ben, il y a quand même des opportunités qui ont été créées. Et ça, c'est toujours encourageant puis très stimulant à entendre. Vous allez peut-être l'entendre tantôt, des gens ont profité pour ouvrir des succursales. Le fait que le secteur minier a prospéré, si on peut dire, pendant la crise, a fait que nos entreprises d'aujourd'hui ont elles aussi quand même connu une bonne année malgré les difficultés qu'on a traversées. Et au gouvernement du Canada, on est là pour vous appuyer, on est là pour être à votre écoute puis bien comprendre les enjeux et les besoins que vous avez. Et c'est pour ça aussi qu'à DEC, on est toujours bien prêt et soucieux de vous accompagner dans tous ces projets-là d'innovation qui vont vous amener vers une croissance et une prospérité qui permet également de consolider ou de créer de nouveaux emplois, puis aussi de se faire une belle place dans l'économie, dans notre filet économique du Québec, du Canada et possiblement ailleurs à l'étranger. Parce que oui, on a été touchés, mais on croit que la vitalité de nos régions fait partie de la solution pour une relance qui va être durable et inclusive. Donc, quand nos régions vont bien, tout le Québec et tout le Canada s'en sort de façon positive. Alors, j'ai le plaisir d'annoncer que DEC accorde des contributions totalisant 7 802 187 $ à Hydrotech Mining, les entreprises Parlec, Polyplast et Corem dans le cadre de projets qui visent l'augmentation de leur productivité, de leur capacité de production et du développement de leurs infrastructures. Plus spécifiquement, Hydrotech Mining reçoit une contribution remboursable de 294 687 $ pour acquérir et installer des équipements de production et des logiciels, notamment un chargeur sur roue, un pont roulant, un compresseur, un logiciel ERP et un logiciel à dessin. Les entreprises Parlec se voient attribuer une contribution remboursable de 187 500 $ pour l'acquisition d'équipements de production, dont un tour à contrôle numérique ainsi qu'un système robotique incluant les composantes, le transport et l'installation. Polyplast bénéficie pour sa part d'une contribution remboursable de 350 000 $ pour agrandir son bâtiment et acquérir de l'équipement de production numérique. Quant à Corem, il reçoit 2 contributions non remboursables, totalisant 6 970 000 $ qui lui permettront d'une part de développer ses infrastructures en modernisant ses équipements de recherche et en dotant ses laboratoires de nouvelles technologies et de réaliser des activités de recherche appliquée et d'innovation, de même que de transfert technologique et de procédés. Ces projets permettent la création et le maintien de 67 emplois dans l'écosystème minier et chacun pourra vous présenter son projet plus spécifiquement.
Les investissements qui sont annoncés aujourd'hui témoignent une fois de plus de la volonté du gouvernement d'appuyer le développement économique dans les régions du Québec et de favoriser une croissance. Ces organisations innovantes et à fort potentiel de croissance dans le secteur minier souhaitent notamment accentuer leur intégration aux chaînes de valeur de grands donneurs d'ordre, en plus d'acquérir de nouvelles technologies et d'agrandir leurs locaux. Ces projets contribueront non seulement à stimuler l'économie régionale, mais ils vont aussi permettre à l'économie canadienne de rebondir encore plus fort. Notre plus récent budget prévoit des investissements sans précédent pour placer les entreprises et les organismes dans la voie de la croissance à long terme. Et bien que la crise ait éprouvé nos travailleurs, nos organisations québécoises, nos PME se sont montrées résilientes et ont su trouver, comme on le disait tantôt, des moyens pour surmonter les défis qui les attendaient. EDEC est là pour utiliser et offrir les bons outils qui soutiennent le développement local et régional. C'est essentiel à notre relance économique. Et l'annonce de nos appuis à Hydrotech Mining, aux entreprises Parlec, à Polyplace et à Corem en sont des exemples concrets. En terminant, une des conditions gagnantes pour que la relance soit durable, c'est la vaccination. Alors, j'espère que tous et chacun profitez des différentes cliniques et endroits où on offre la vaccination pour qu'on puisse avoir une rentrée en santé et sécuritaire. À tous et toutes, je souhaite le meilleur des succès. Merci beaucoup pour tout ce que vous accomplissez dans vos secteurs respectifs et pour le secteur minier en général. Et j'espère que les appuis reçus aujourd'hui vous permettront vraiment d'aller plus loin. Bravo et merci encore. Alors, je cède la parole maintenant à M. Fournier. Merci beaucoup. Merci, Mme Brière. Bonjour à tous. Mme Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des langues officielles. M. Jean-François Leroux, président du conseil d'administration de Corem. Chers représentants d'Hydrotech Mining, les entreprises Parlec ainsi que Polyplace et chers collègues. C'est avec grand plaisir aujourd'hui que nous accueillons l'annonce du soutien financier de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Ce soutien contribuera directement au programme de recherche précompétitive de Corem, dédié au développement et au déploiement de technologies et de solutions innovantes en traitement de minerais, et ce, afin d'améliorer la performance des sociétés minières canadiennes. L'innovation est au cœur de notre organisation. Corem est une organisation à but non lucratif qui développe des solutions innovantes en partenariat avec l'industrie minière canadienne, et ce, en réunissant les forces des institutions académiques, des centres de recherche, du monde manufacturier et des sociétés minières. Ce soutien financier de Développement économique Canada permettra aussi à Corem d'acquérir des équipements spécialisés et d'aménager des laboratoires qui faciliteront le déploiement de technologies avancées dans l'industrie minière. Ces équipements viseront la transformation numérique, la productivité, l'hydrométallurgie pour ne nommer que celle-ci. Ce soutien financier permettra aussi de supporter le secteur minier dans sa contribution à la transition du Canada vers une économie verte. Ce soutien démontre aussi toute l'importance et l'intérêt du gouvernement canadien dans le développement de technologies propres afin d'atteindre, entre autres, les cibles de carboneutralité fixées d'ici 2050 et de devenir un pays fournisseur de premier plan de produits et de technologies avec faible empreinte carbone. Corem est aligné sur ses objectifs en déployant ses efforts de recherche afin de soutenir l'industrie minière avec des solutions performantes, améliorant la compétitivité du secteur, mais aussi en diminuant l'empreinte environnementale, la consommation d'énergie et la consommation d'eau. Notre programme de recherche précompétitive mise sur la collaboration entre les entreprises minières qui partagent les mêmes enjeux, les mêmes risques liés au développement technologique et les résultats qui en découlent. Grâce à la contribution du gouvernement du Canada dans le cadre du programme Croissance économique régionale par l'innovation, le programme de recherche précompétitive de Corem rehaussera également la performance des entreprises et des fournisseurs de biens et services en traitement de minerais. Aussi, ce soutien nous permettra de poursuivre les travaux de recherche liés aux minéraux critiques et stratégiques qui sont primordiaux à plusieurs chaînes de valeur, telles la production de batteries et l'électrification des transports.
Au nom de Corem et de tous nos partenaires, je tiens à vous remercier chaleureusement, Madame la secrétaire parlementaire, ainsi que Madame la ministre du Développement économique et des langues officielles que vous représentez aujourd'hui, Madame Mélanie Joly. J'en profite en terminant pour encourager votre gouvernement à continuer d'appuyer et de croire en l'innovation au Canada, une pierre angulaire du développement économique et de la transition vers une économie verte. Je passe maintenant la parole à Mme Cynthia Lavigne, copropriétaire et directrice de production chez Polyplace. Merci. Merci, M. Fournier. Bonjour. Donc, bonjour à tous. Je me présente, Cynthia Lavigne, directrice de production et copropriétaire de Polyplace avec mon conjoint Michael Lavoie. Je vais commencer par faire un bref historique. Fondée en 1998, Polyplace est une entreprise manufacturière dans le domaine du moulage de polyuréthane. Depuis 1998, nous sommes constamment en croissance. Il y a environ 6 ans, nous avons diversifié nos activités vers la production de moulage à chaud. Donc, ce type de production offre des meilleures propriétés physiques et mécaniques à nos pièces. Aujourd'hui, nos clients, principalement miniers, apprécient beaucoup la performance de ce type de production, ce qui fait en sorte que la demande n'a jamais cessé d'augmenter en termes de quantité et aussi en termes de pièces volumineuses. Donc, un agrandissement et l'achat d'équipements tels que des tables, des fours de séchage et des équipements de levage et des équipements spécialisés tels que des vortex mixeurs pour mélanger les produits s'avérait nécessaire. Donc, nous souhaitons ainsi augmenter notre productivité, améliorer la qualité de nos pièces, mais surtout rendre un environnement plus sécuritaire pour les gens qui travaillent avec nous. La contribution de Développement économique Canada nous aide grandement au niveau financier. Ça nous permet de garder nos liquidités. Ça nous enlève un certain stress, évidemment, en nous accordant un prêt sans intérêt, mais également le congé de paiement de 2 ans nous permet de continuer d'investir et d'apporter des améliorations à notre entreprise. Je tiens à remercier le personnel de Développement économique Canada en Abitibi, particulièrement Mme Josée Bergeron, qui est toujours disponible pour répondre à nos questions et faire avancer notre dossier. C'est notre 3e mandat avec Développement économique Canada et c'est toujours très convivial, très facile d'approche. C'est très apprécié l'aide que vous nous accordez. Je tiens à dire un gros merci à DEC pour votre confiance envers notre entreprise et le soutien que vous nous avez accordé à travers toutes ces années. Donc, je cède maintenant la parole à M. Poirier. Bon, bonjour à tous. Madame la députée Brière, Madame la ministre Joly, qui n'est pas ici, mais donc merci beaucoup pour les contributions avec DEC. Également, tous les intervenants dans les dossiers régionaux, Madame Bergeron, Madame Miller, on a eu, c'est effectivement, comme le mentionnait Madame Lavigne, on a une bonne équipe régionale qui nous supporte, qui nous aide dans les dossiers. Puis on les voit beaucoup plus comme des partenaires quand on présente nos demandes que tout simplement des personnes qui vont recevoir la demande et vont dire, bon, on l'accepte, on la refuse. Ils nous aident à monter le dossier et tout. Puis c'est vraiment une aide appréciée. Surtout que Hydrotech, on est une jeune entreprise. On a été fondé pignon sur rue Startup en 2016. Donc, à partir de là, DEC était stratégique dans le développement de notre entreprise. Puis, grâce aux investissements qu'on a pu faire dans notre compagnie, bien, on a pu avoir une croissance très intéressante dans les premières années qui a permis le développement de notre entreprise. Si je reviens un peu, Hydrotech, qu'est-ce qu'on fait? On se spécialise dans les systèmes de pompage, d'assèchement minier, donc le déplacement d'eau dans les mines souterraines, des fosses à ciel ouvert, et les parcs à résidus. Donc, c'est toute notre spécialité. On se concentre sur la fabrication de systèmes sur mesure pour nos clients. Donc, on crée autant la conception, le design, c'est des éléments très importants. Donc, avec les fonds qu'on a reçus avec DEC, on a pu faire tout ce qui était mettre notre atelier de façon à la rendre sécuritaire pour nos employés
et faire tous les postes de travail avec les ponts roulants, les équipements de levage, parce qu'on est toujours dans la manipulation d'équipements quand même relativement lourds. Fait, tout ça on a pu consolider ça. Puis avec l'investissement du ERP, qui est un autre gros dossier qu'on a travaillé ensemble, mais le ERP, c'était nécessaire. On l'a vu vraiment parce que dans l'année du COVID, on a ouvert 2 succursales, dont Sudbury et Kamloops. Puis, si ça n'aurait pas été le côté informatique, le côté, tout l'inventaire, on la gère avec l'ERP, les stocks, les commandes, ça aurait été quasiment une tâche impossible. Donc, tout ce qu'on a pu faire dans le développement pendant le COVID était en grande partie grâce au DEC. Donc, c'était un support important dans le moteur économique qui a fait en sorte qu'on a pu créer des emplois, même en période qu'on peut dire difficile. On a beaucoup d'empathie pour d'autres secteurs qui l'ont vécu beaucoup plus dur que nous, mais de notre côté, on a pu continuer à préserver les emplois existants, créer des nouveaux, puis c'est avec des supports comme DEC qu'on a pu le réaliser. Donc, merci beaucoup, c'est grandement apprécié. Et sur ça, je vais céder la parole à Mme Benoît. Madame Benoît, il faudrait ouvrir votre micro. Ça n'a pas fonctionné. C'est correct? C'est parfait. Oui. Bonjour à tous. En premier lieu, dans le même ordre d'idée, j'aimerais remercier le DEC qui a toujours été là pour nous aussi, pour notre entreprise. Je crois que ça fait le 8e mandat qu'on fait avec eux. Et on peut dire que le DEC est toujours accessible lorsqu'on a des acquisitions à faire. Et puis, on peut dire aussi que le délai de réponse se fait rapidement, alors on peut toujours avancer dans notre plan d'affaires. En ce qui concerne notre entreprise, moi, je suis propriétaire avec mon frère. Ça fait 17 ans cette année qu'on a l'entreprise. On est dans le secteur manufacturier. Nous, on fait beaucoup les pièces de forage. Nos clients, c'est surtout les entreprises de forage et aussi on est sous-traitant pour les compagnies internationales. Nous, en ce moment, le DEC qui nous aide en ce moment, notre projet, on a acquéri un robot afin de contrer la pénurie de main-d'œuvre spécialisée. Et puis, en ce moment, on peut dire que le marché du domaine du forage minier, c'est très bien en ce moment. Alors, on veut subvenir à leur demande. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour que le DEC, ils sont vraiment là pour nous, puis c'est très facile d'être compétitif sur le marché avec eux. Je crois. Merci beaucoup, Mme Poirier. Mme Benoît, Gabrielle, c'est à toi pour la période de questions avec les médias. Merci. Bienvenue aux médias. Pour les médias qui ont des questions, on va d'abord y aller avec les questions portant directement sur l'annonce. S'il y a d'autres questions, il reviendra à la fin. Donc, pour poser votre question, je vous invite à lever la main dans l'espace prévu à cet effet et on pourra vous donner la parole. Il ne semble pas avoir de questions aujourd'hui. Donc, Mme Brière, je vous laisse le mot de la fin. Merci encore, Gabrielle. Merci à tous pour ces bons mots envers DEC. Effectivement, ce sont des gens qui sont dévoués, dynamiques et engagés avec tous la même mission de vous aider à prospérer, à croître. Puis on peut vraiment les saluer bien bas. Alors, je vous souhaite que ça continue dans le même sens. Puis, profitez bien là, des dernières semaines chaudes. En tout cas, je ne sais pas chez vous, mais ici, on a chaud. Alors, à bientôt. Merci beaucoup.